Bonjour et bienvenue à cette cinquième capsule vidéo sur la situation de l'Auto 649. Donc, on va parler de jeux de hasard et d'argent dans cette capsule. Donc, l'objectif, en m'appuyant sur les objectifs spécifiques du cours, plus particulièrement ces deux-ci, c'est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en probabilité et statistique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, on va voir qu'à partir d'une situation du quotidien, de la loterie, on peut faire plein de mathématiques, en fait. Là, on peut se poser plusieurs questions. Objectif d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments, donc du matériel de manipulation, mais aussi ici des simulateurs, en exerçant un jugement critique. Donc, on va partir, dans le fond, d'une situation en probabilité statistique, d'une manifestation du quotidien. Donc, quelque chose que vous avez assurément déjà vu ou entendu parler, du moins, qui est un tirage de l'Auto 649. Donc, on en a fait dans la séance de classe virtuelle, on a fait un tirage, puis... dans le fond, l'Auto 649, c'est qu'on prend une combinaison de 6 nombres de 1 à 49. L'ordre n'est pas important. Puis si on a selon le certain nombre de bons numéros qu'on a dans notre combinaison par rapport à la combinaison gagnante, ben on va avoir un montant associé à ça. Donc si on voit ici les résultats du 7 septembre 2016, où le gros lot avait été remporté. Il y a une personne qui avait eu les 6 bons numéros sur les 6, donc elle a remporté 5 millions de dollars. On avait ici aussi avec le complémentaire, moi je vais ici avec 6,49, mais des fois il y a un numéro complémentaire. Ici, pour simplifier un petit peu la situation, on ne va pas se préoccuper du complémentaire. Donc le fait d'avoir 5 bons numéros sur 6, il y a eu 58 gagnants qui se sont chacun mérité 3000 dollars environ. Quand on avait 4 bons numéros sur 6, il y a eu quand même près de 4000 gagnants qui ont chacun eu 87 dollars. Et 3 bons numéros sur 6, il y a eu 75 000 gagnants environ à 10 dollars chacun. Puis le complémentaire, si on ne s'en préoccupe pas. Et 2 bons numéros sur 6, une participation gratuite. On a eu quand même plus de 500 000, plus d'un demi-million de gagnants qui ont une participation gratuite, donc un billet gratuit pour rejouer à nouveau. Puis tous les autres, dans le fond, ben, ont pas. S'il y avait un bon numéro sur 6 ou 0 numéro sur 6, ben, on perd. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, dans le fond, il y a eu quand même, on fait ressortir le fait qu'il y a eu 671 968 gagnants, donc, et des ventes totales ici de 13 millions de dollars environ. Donc, quelle question on peut se poser avec ça? Quand on voit ça, est-ce qu'il y a une question qui vous vient en tête là, en lien avec les informations qu'on vous donne là? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'Auto-Québec a fait du profit dans ce tirage-là spécifiquement? Parce qu'ils ont remis le gros lot de 5 millions de dollars. Donc, on pourrait dire que peut-être que cette fois-là, OK, ils n'ont pas fait beaucoup d'argent cette fois-là. Il y a eu quand même beaucoup de gagnants, tout ça. Donc, on pourrait se demander si on a vraiment fait du profit. Donc, on va aller le calculer. Donc, je suis parti exactement des informations qu'on m'avait données, qui sont ici les informations en noir. Et moi, j'ai fait d'autres calculs, juste en utilisant l'arithmétique ici, là, des calculs arithmétiques, pour trouver l'information en vert. Donc, ici, on peut se demander comment ces valeurs ici en vert ont été calculées, on va y revenir. Comment on peut interpréter les données statistiques? On va revenir à ces questions-là. Donc ici, j'ai une personne qui a gagné 5 millions de dollars, donc l'argent qui a été remis, c'est 5 millions de dollars dans le fond pour ça. Ici, j'ai 0 personnes qui ont eu ce lot-là, donc il y a eu 0 dollars remis pour ça. J'ai eu 58 personnes qui ont chacun gagné environ 3000 dollars, donc j'ai multiplié pour dire j'ai remis environ 178 000 dollars. Et j'ai fait le même principe ici, j'ai multiplié, et ici j'ai fait la somme de tous ces montants-là, donc 5 millions avec tous ces montants-là, ça me donne 8 millions environ d'argent remis. Donc, après ça, si je sais que j'ai eu environ 13 millions de ventes et environ 8 millions d'argent remis aux gagnants, j'ai donc fait un profit en faisant une soustraction ici, en faisant la différence est de environ 5 millions, qui nous donne le profit. Donc, l'Auto-Québec, même en accordant un gros lot de 5 millions, a fait un profit de 5 millions. Et si le gros lot n'avait pas été remporté cette fois-là, ça aurait été 5 millions de plus de profit. Donc voilà pourquoi ils se permettent d'une fois à l'autre d'augmenter le gros lot quand il n'est pas remporté, parce qu'ils font encore doublement du profit. Comment on fait pour trouver le nombre de billets vendus? Si on sait qu'un billet se vend 3 dollars et on sait les ventes totales ici, on peut diviser ce montant-là par 3 et ça va nous donner 13 millions divisé par 3 environ. Là, ça nous donne environ 4 millions de billets vendus.
Et qu'est-ce qu'on peut faire après avec cette information-là? Ben, on sait qu'ici, on sait qu'il y a environ 4 millions de billets vendus et on nous avait dit il y avait combien de gagnants ici. Ben, les autres, ce sont des billets perdants. Ce qu'on peut faire, c'est la différence entre ces deux nombres-là. Et on va trouver ici environ 3,7 millions de billets perdants. Alors, on peut se demander pourquoi bizarrement, l'Auto-Québec ne donne pas ces informations-là. Ben, évidemment, si on fait les calculs qui sont assez simples à réaliser, on voit qu'ils font quand même beaucoup de profits. Ils ne le mentionnent pas. Et il y a aussi beaucoup de billets perdants. Ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de billets gagnants, mais il y a beaucoup plus de billets perdants que de billets gagnants. Et je dois dire qu'ici, c'est un portrait amélioré, en fait, qui est avantageux par rapport à l'Auto-Québec, dans le sens où j'ai mis que 2 bons numéros sur 6, ça vaut 3 $. En fait, si on revient en arrière, c'était une participation gratuite. Donc, ça nous donne un billet gratuit. C'est pas tout à fait la même chose que redonner 3 $. Parce que si on redonnait 3 $, on peut le garder, puis le mettre dans notre petit cochon, puis garder cet argent-là pour plus tard. Tandis que la participation gratuite, on est obligé de le réinvestir, ce 3 $-là. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est encore plus avantageux que ça, finalement, là, pour l'Auto-Québec. Donc, voilà, comment on peut essayer de mieux comprendre, en fait, toutes ces informations-là en lien avec la loto. Si on va voir aussi d'autres informations qu'on trouve en ligne sur le site de l'Auto-Québec, on trouve plein d'informations sur la loterie 649. Puis j'attire votre attention sur 2 informations. Donc ici, les chances de gagner un lot, on nous dit 1 sur 6,6 avec une participation. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne, à chaque 6,6 fois qu'on joue, on devrait gagner un lot. Est-ce que ça veut dire qu'une fois sur 6,6, on gagne le gros lot? Pas du tout. Ça veut dire qu'on va gagner un lot qui est beaucoup de fois, ça va arriver que ça va être une participation gratuite. Des fois encore plus rares, ça va être un 5 $, 10 $, et très rarement, on va gagner le gros lot. Et on nous dit que le taux de retour théorique est de 47%. Donc, je vous demande qu'est-ce que ça veut dire sur un taux de retour théorique de 47% selon vous? Et non, ça ne veut pas dire que c'est pas la probabilité de gagner. C'est pas 47% de probabilité de gagner. Ça veut dire que 47% de tout ce qui est investi dans l'Auto-Québec, là, les montants selon les ventes, ben, il y a 47% qui est remis aux gagnants. Donc, en moyenne, de façon théorique, à chaque fois qu'on investirait 100 $ à l'Auto 649, on va retirer 47 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'on perd 53 $ sur les 100. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Donc, si on revient sur le tirage qu'on a fait en classe virtuelle, bon, personne n'avait gagné. Là, je prends pour acquis que personne n'a gagné parce qu'on n'a pas fait le tirage. On va le faire plus tard. Je fais ma capsule vidéo à l'avance. Donc, est-ce que c'est étonnant que personne n'a gagné? Je suis très confiant, en fait, que personne va gagner. Sinon, je m'engage quand même. Je me suis engagé à remettre un billet de 100 $ à la personne qui gagnerait. Et on peut se demander combien de combinaisons on avait dans les 2 groupes. Là. Tout le monde pouvait écrire plein de combinaisons. Combien on en avait? Bon, disons qu'on estime qu'on en avait 500, disons, pour les 2 groupes. On pouvait dire, les probabilités pouvaient être assez élevées qu'il y ait au moins un gagnant. Mais le nombre de combinaisons est tellement grand que 500, c'est si peu par rapport au nombre de combinaisons totales. On peut se demander aussi, si le tirage n'a pas été gagné, est-ce que si on le refaisait la semaine prochaine, est-ce que la probabilité de gagner serait plus élevée la prochaine fois? Pas du tout. Ça ne change absolument rien d'une fois à l'autre. Ça reste indépendant, en fait. Là. Si on prend toujours la même combinaison, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça augmente nos probabilités de gagner? Pas du tout. Toutes les combinaisons ont la même probabilité d'être remportées. Puis même si on prenait la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'elle est plus favorable? Est-ce qu'elle est moins favorable? Elle est aussi peu favorable que toutes les autres combinaisons. C'est juste qu'apparemment, j'avais vu que l'Auto-Québec avait dit que ces combinaisons-là sont les plus souvent utilisées parce que les gens ne se cassent pas la tête, prennent celle-là. Donc, si jamais vous preniez cette combinaison-là et que vous répartez et ça gagnait le gros lot, ben, on estimait environ 20 000 personnes qui prenaient cette combinaison-là en moyenne par tirage. Donc, ça ferait un gros lot pas mal plus réduit parce qu'il serait divisé, il serait réparti en environ 20 000 personnes. Donc, ces questions-là que je pose amènent différentes conceptions. Hein. Est-ce que la probabilité de gagner va être plus élevée la prochaine fois? Est-ce que ma combinaison chanceuse? Est-ce que, bon, ça amène des conceptions, puis on va revenir à cette idée-là de conception dans des prochaines séances. Mais maintenant, est-ce que c'est possible de l'obtenir, le gros lot? Est-ce que c'est possible ou impossible? Donc,
ici, je vous suggère d'aller utiliser ce simulateur-là dès maintenant, de faire pause et d'aller expérimenter ce simulateur-là. Maintenant que c'est fait, vous avez pu voir qu'on peut faire jusqu'à 10 000 simulations d'un coup. Ça prend environ une dizaine de secondes. On peut soit effectuer nous-mêmes nos choix des 6 nombres pour notre combinaison. On pourrait effectuer les choix au hasard. Puis on peut aller simuler les 10 000. Et là, on va voir, après les 10 000, une fois que c'est fait, on voit que c'est arrivé très souvent, 45% environ du temps, qu'on a zéro bonne combinaison, bon nombre de la combinaison. 41% aussi 1, bon nombre. Et on se rappelle que si on a 0 ou 1, on perd. Hein? Donc ici, là, c'est environ 85% de nos billets qui sont perdants. Ici, pour les autres, on pourrait aller voir ici, là, quand on a eu 2 fois 2 bons numéros sur 6, combien que ça nous donne. Et là, on pourrait ici simuler, aller voir avec les montants de l'autre tirage, voir grosso modo, OK, ici, on a eu une fois le gros lot un gros lot de 5 millions, une fois, bon, on pourrait aller voir ici combien de fois, en fait, quel est le montant qu'on a gagné ici pour nos 10 000 simulations. Dire, dans le fond, on a investi 30 000 10 000 billets à 3 et on pourrait aller retrouver ici, est-ce qu'on a gagné de l'argent. Dans ce cas-là, ici, ben, on a eu une personne qui a gagné, qui a eu la bonne combinaison, 6 bons numéros sur 6. Donc, dans ce cas-là, oui, si on investit 30 000 et on a gagné le gros lot, dans ce cas-là, on va avoir fait un profit. Mais si vous le faites, vous allez voir que très souvent, vous allez voir que c'est pas gagnant. Est-ce que c'est possible de l'obtenir le gros lot même 2 fois? Il y avait quelqu'un qui ça fait quelques années que je parle de cette situation-là, puis il y avait un enseignant qui l'a fait avec ses élèves dans sa classe, puis qui a dit, ah oui, nous, même, c'est arrivé 2 gagnants dans la même classe le même jour, c'est arrivé, puis il a pris des captures d'écran pour le montrer. Donc, ça peut arriver, mais c'est très rare. J'ai conçu moi-même d'autres simulateurs dans Scratch qui permet, avec des blocs, là, de faire des simulateurs. Donc, de faire en fait de la programmation. Puis moi, j'ai programmé des simulateurs. Donc, j'ai fait ici un premier simulateur qui calcule le montant investi, le montant gagné. Donc, si j'ai investi 1000 billets à 3 donc j'ai investi 3000 il va me calculer, il va faire mes 1000 billets, voir combien j'ai gagné, combien j'ai fait en profit, puis quel est le taux de retour dont on a parlé tout à l'heure. Puis, donc, je vous invite à aller l'expérimenter si vous voulez, aller voir ce que ça donne. Puis, un deuxième simulateur aussi, ce qu'il fait, c'est il va simuler pour un certain nombre de billets. Il va dire, disons là, que quelqu'un veut jouer dans sa vie, là, il va vouloir jouer un billet par semaine pendant toute sa vie, disons. Il va dire, un billet par semaine, disons qu'on arrondit à 50 billets par année, et il va jouer pendant 50 ans. Donc, 50 fois 50, ça donne 2500. Donc, il va jouer 2500 billets. Et faire ça, dans le fond, quand on fait cette simulation-là, ça revient à simuler une personne pour toute sa vie. Elle va acheter 2500 billets. On pourrait aller voir est-ce que cette personne-là, elle ferait de l'argent, dans le fond, ou pas. Et là, ici, donc on pourrait aller le faire dans le premier simulateur, voir pour 2500 billets, est-ce qu'on fait de l'argent ou pas. Puis ici, le deuxième simulateur, en fait, il dit pour un certain nombre de billets donnés, donc disons pour 2500 billets, bien, on va le faire jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui fasse un profit. Donc, ça va prendre combien de personnes avant qu'il y en ait une qui fasse un profit. Et là, ici, on peut voir que, justement, pour la simulation, on a investi 7500 donc à 3 billets chers. 3 le billet pour 2500 billets, ça fait 7500 Et le nombre de fois où on a ici 0 bon nombre sur 6 jusqu'à 6 bons nombres sur 6. Et on va voir ici le montant gagné, le profit, le taux de retour. Et là, on a enfin atteint quelqu'un qui a un taux de retour de plus de 100%, donc qui a fait plus, qui est revenu plus que ce qu'il avait investi. Et cette personne-là, dans le fond, a fini par faire de l'argent, mais ça a été la 2167e personne à jouer avant de faire de l'argent. Donc, les 2166 personnes avant elle ont été déficitaires, dans le fond, dans leur vie, à 2500 billets dans leur vie, et à la 2167e personne, ben là, cette personne-là ferait de l'argent. Donc là, on peut aller simuler, si vous voulez, vous pouvez aller l'expérimenter. Des fois, ça peut prendre vraiment plusieurs milliers de personnes avant d'en avoir une qui va faire du profit dans toute sa vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la très grande majorité des gens vont être déficitaires, puis quelques rares élus vont faire un peu d'argent.
Maintenant, en probabilité de gagner le gros lot, vous avez peut-être déjà entendu 1 sur 14 millions. On a vu même tantôt dans les informations de la loterie, vous avez peut-être vu, c'est environ 1 sur 14 millions. On pourrait en faire le calcul, mais d'abord, avant de dire le jeu de 6,49, on pourrait commencer avec un cas plus simple. Donc, au lieu de dire c'est le jeu 6,49, 6 bons numéros sur les 49 numéros, on pourrait dire qu'on pourrait commencer avec le 3 bons numéros sur 5 numéros pour aller vraiment dans un cas plus simple avant de faire 6,49. Puis ça, on va y revenir ultérieurement quand on va faire du calcul de probabilité. Mais qu'est-ce que ça représente, ça, 1 sur 14 millions? Si on disait qu'on veut visualiser, qu'on disait qu'on avait là, nos 14 millions de billets, dans le fond, là, ce sont tous des billets de banque. Donc, on a des 5 millions, des 5 dollars, pardon, des 5 dollars comme ça ici, et on en a 14 millions, dans le fond, en tout, dont un seul qui est le 100 dollars. Et là, on les met comme ça, côte à un par-dessus l'autre. Et on en fait, là, ici, on en fait un par-dessus l'autre, on va les corder comme on pourrait le faire là, avec un paquet de cartes, là, c'est plus facile à faire. Là. Ici, on en faisait 14 millions, un à côté de l'autre. Donc, ça ferait quelle distance, ça, de billets de banque là, qui serait un à côté de l'autre? Donc, on peut aller le calculer en disant, ben, l'épaisseur d'un billet de banque qu'on peut trouver sur Internet, c'est environ, si j'arrondis, environ 0,1 mm. Donc, un billet de banque comme ça a l'épaisseur de 0,1 mm. Donc, si j'en ai 10 billets, ça me donne 1 mm. Si je voulais savoir pour dans 1 mètre, ben, il y a 1000 mm dans 1 mètre, donc je fais fois 1000 ici, donc je vais faire, ça va être pour 10 000 billets. Donc, 10 000 billets me font 1 mètre. Là, vous voyez pas mes bras, là. Ça me fait 1 mètre d'épaisseur pour 10 000 billets. Si je le me rends à 1 million, ben, c'est 100 fois plus que 10 000 billets. Donc, 100 fois plus qu'un mètre, c'est 100 mètres. Et finalement, moi, je veux savoir pour 14 millions de billets. Donc, 14 fois 1 million, ben, je dois prendre ici 14 fois 100 mètres, donc 1400 mètres ou 1,4 km. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'avais tous mes billets ici, mes 14 millions de billets, j'aurais 1,4 million de billets, un à côté de l'autre, comme ça. Et je marchais sur 1,4 km. Et là, je décide d'en prendre un au hasard. Je viens de piger un des billets. Et la probabilité de tomber sur le bon billet de 100 serait de 1 sur 14 millions. Mais ce serait un seul billet sur 1,4 km de billets mis côte à côte. Donc, ça donne une idée quand même de à quel point c'est rare, en fait. Puis c'est une probabilité qui est faible, 1 sur 14 millions. Et là, j'entends souvent, oui, mais on pourrait trouver une façon là, de gagner si on achetait tous les billets. Bon, on va tester cette hypothèse-là. Donc, acheter tous les billets, qu'est-ce que ça veut dire? 14 millions de billets à 3 dollars, donc ça nous coûte 42 millions de dollars. Donc, déjà, en partant, il faut aller à la banque et dire, ben, j'ai besoin de 42 millions de dollars. Ça me prend cet argent-là pour financer l'achat de tous les billets. On peut se rendre compte que si je reviens là, rapidement, ici, on avait des ventes totales de 13 millions de dollars. Donc, faut voir aussi, en fait, c'est pas ça. La question, c'est si on regardait en tout combien on peut aller retirer. Même si on va chercher le 5 millions et tous les montants, faudrait se poser la question, est-ce que ça serait rentable? Donc, moi, je veux investir 42 millions de dollars. Est-ce que je vais rentrer dans mon argent en gagnant tous les billets gagnants? Dans la majorité des tirages, c'est pas le cas. Mais disons qu'on dit, OK, on attend un bon moment et là, on a un gros lot de 35 millions de dollars. Et avec le gros lot de 35 millions et tous les plus petits lots, disons que ça nous ferait 45 millions de dollars de gains. Bon, là, on pourrait dire, ça vaut la peine. J'investis 42 millions, je retire 45 millions, je fais 3 millions de profit. Donc, on pourrait dire à aller voir la banque, dire, j'ai vraiment une bonne idée pour vous, prêtez-moi 42 millions de dollars, je vais faire 3 millions de profit, puis on va répartir les gains ensemble. Le problème, c'est que si le gros lot est partagé cette fois-là, si le 35 millions de dollars, qui va être la majorité du lot que je vais gagner, s'il est partagé parce qu'il y a 2 gagnants cette fois-là, ben je ne gagne pas 35 millions, je vais gagner la moitié, 17 millions et demi. Et là, à ce moment-là, je serais déficitaire. Donc, cette hypothèse-là, tient déjà moins la route. On pourrait se demander aussi, est-ce que l'hypothèse d'acheter tous les billets tient la route en termes de durée requise? Donc, on pourrait dire, bon, si on s'organise en disant là, que ça prend 1 seconde, je le fais de façon systématique et j'achète un billet toutes les 1 seconde, ce qui serait assez rapide, là, on s'entend. Ben, combien de temps ça me prendrait d'acheter les 14 millions de billets? Donc là, on pourrait dire, 60 billets, acheter 60 billets,
Ça prend 60 secondes, donc 1 minute. Dans 1 heure, j'ai 60 fois plus de temps, donc ça me ferait 3600 billets. Donc, en 1 heure, je peux acheter 3600 billets si j'en fais un à toutes les secondes. En une journée, ben, il y a 24 heures, donc si j'ai fait fois 24, donc 3600 billets fois 24, ça me donne 86 400 billets. Et finalement, ben, si je veux savoir, ici il me manque un S, donc si je veux savoir, pour acheter mes 14 millions de billets, ben, ça me prendrait 162 journées pour être capable d'acheter tous mes billets. Ce qui n'est pas possible parce que les tirages se font bi-hebdomadairement, donc 2 fois par semaine. Donc, on a 3 ou 4 jours pour acheter nos billets, puis après, le tirage se fait. Donc là, c'est pas possible. On a vu de différentes façons qu'on ne pourrait pas avoir l'investissement, le gros lot, s'il est partagé, ça ne fonctionne pas en déficitaire, et on n'arriverait jamais dans le temps à acheter tous les billets. Par contre, j'avais vu cette histoire-là il y a environ 1 an que je trouvais très intéressante. C'est qu'il y a un couple qui a gagné beaucoup d'argent, 26 millions à la loterie, en utilisant les mathématiques. Ils ont fait en fait un bénéfice de 8 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que pour une loterie américaine qui n'est pas l'Auto 649, ils se sont rendus compte que s'ils achetaient pour 1100 $ de tickets, de billets en fait, différents, ben, ils étaient certains de gagner au moins 1900 $ de la façon dont la loterie était conçue. Donc, une loterie beaucoup plus petite, beaucoup moins de billets, dans le fond, beaucoup moins de possibilités. Et en les achetant tous, ben, on pouvait faire du profit. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Puis, ils ont même fait une organisation avec les membres de leur famille. Il y avait jusqu'à 25 membres. Les membres travaillaient 10 heures par jour, pendant 10 jours pour trier les tickets gagnants. Et au total, ils ont gagné 26 millions, mais en fait, 8 millions de bénéfices. Puis, ils ont vraiment exploité la faille, en fait, de cette loterie-là. Puis, ils s'en sont rendus compte, il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais ils se sont rendus compte que la loterie était vraiment mal conçue. Le taux de retour, en fait, était trop élevé. Ça a signé la fin de la loterie. Donc, je trouvais cette histoire assez intéressante, mais des loteries comme ça, des loteries gagnantes pour le joueur, ils font pas long feu parce que les loteries sont là et restent là parce qu'elles font de l'argent. Je termine en parlant du jeu excessif, donc qui peut amener des graves conséquences. Selon différents auteurs, on parle le jeu excessif, ça amène un investissement excessif de temps et d'argent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les joueurs excessifs, souvent, ils vont manifester des conceptions irrationnelles, un peu comme celles qu'on a vues tout à l'heure, prendre la même combinaison, bon, tout ça, pour tenter de contrôler le hasard. Ce que ça montre, c'est une compréhension inadéquate du hasard. Puis au Québec, il y a une étude qui avait montré, une étude vaste là, avec beaucoup de participants, a montré que 70% des adultes avaient participé à des jeux de hasard et d'argent dans la dernière année pour une dépense moyenne annuelle de 713 $ par adulte. C'est intéressant d'ajouter par exemple que la médiane est de 150 $, donc la moyenne est beaucoup plus élevée que la médiane. Pourquoi? Parce que la moyenne, sûrement qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui mettent 0 $ par année dans la loterie, puis il y a certains qui mettent des gros montants, ce qui fait exploser la moyenne vers le haut, tandis que la médiane, qui est une mesure plus fiable dans ce cas-là, parce que c'est la donnée du centre, elle serait de 150 $. Donc on a à peu près la moitié des gens qui dépensent moins de 150, la moitié qui dépensent plus. Puis, ce qu'ils suggèrent, ces auteurs-là, c'est d'intervenir tôt dans la vie des jeunes, donc dès la fin du primaire, parler des jeux de hasard et d'argent, sensibiliser aux probabilités de gagner qui sont faibles. Donc, que oui, le jeu doit rester un jeu, comme la devise de l'Auto-Québec, mais qu'il ne faut pas espérer faire de l'argent, en fait, avec ces loteries-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette capsule-là? Je vous invite à arrêter la vidéo pour faire un petit récapitulatif de ce que vous retenez. Maintenant que c'est fait, je vais faire le lien. Donc, on a pu décortiquer une situation du quotidien, prendre la loterie pour voir à partir des informations, voir qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les profits réalisés par l'Auto-Québec. On a réalisé des essais avec des simulateurs pour se convaincre de la très faible probabilité de gagner gros lot. On a voulu, cette très faible probabilité-là, on a voulu l'illustrer dans le fond à l'aide de très grands nombres pour voir là, avec une distance, là, ça voudrait dire quoi là, avec des billets de banque. Puis, on a terminé en sensibilisant au jeu excessif pour en parler très tôt dès le primaire, auprès des élèves. Donc voilà, désolé pour cette longue capsule vidéo, mais j'espère qu'elle aurait été intéressante pour vous.